Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et de partager mes recettes avec vous. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain traditionnel du Maghreb. Ce pain est vraiment moelleux avec une belle mie alvéolée. Dans cette recette, vous allez obtenir 3 pains de taille moyenne. Passons tout de suite à la liste des ingrédients. Donc il vous faudra 250 g de semoule extra fine, 250 g de farine, 1 cuillère à café de sel, 10 g de levure sèche, 1 cuillère à soupe de sucre, 340 ml d'eau tiède. Dans votre robot à pétrin, commencez à mettre la semoule fine, puis la farine et le sel. Il faut savoir que le sel empêche la levure de fonctionner, ainsi la levure ne doit jamais rentrer en contact direct avec le sel. C'est pour cela que je vous conseille d'incorporer le sel et la levure l'un après l'autre dans la farine, mais jamais en même temps. Ensuite, mettre la levure et le sucre. Savoir que le sucre va permettre d'accélérer la levée de la pâte. Et finir par 340 ml d'eau tiède. Pétrir pendant environ 10 minutes. La pâte doit se décoller des parois du bol. Et elle doit être élastique et collée un peu au doigt. Ensuite, couvrir le bol avec un film alimentaire. Laissez pousser la pâte jusqu'à ce qu'elle double de volume, environ 1h30. La pâte doit avoir doublé de volume. Personnellement, quand je suis pressée, je dépose mon bol de pâte dans mon four à 40 degrés pendant 30 minutes. Attention, pas plus, 40 degrés, pas plus. Dégazer la pâte et la diviser en 3 parties et former des pâtons en boule. Les rouler dans la semoule et les aplatir comme vous voyez en image à la main sur 2 cm d'épaisseur sur un torchon propre ou un papier de cuisson. Puis laisser poser à nouveau 30 minutes. Au bout de ce temps, soulevez délicatement le linge et retournez la pâte sur la main ou sur un plateau, sans trop dégazer. Nous arrivons à la dernière étape, la cuisson. Déposez dans la poêle votre pain et cuire à feu vif. Faire une petite cheminée au milieu du pain, afin que la cuisson soit bien homogène. Dorer une première phase, puis la retourner et cuire la seconde. Vous allez voir, ce pain accompagnera tous vos plats, vos soupes, vos tagines, s'adaptera pour un chapati tunisien par exemple, ou tout autre sandwich. C'est vraiment le pain maison qu'il vous faut. Voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous pouvez actionner la cloche afin de ne rater aucune de mes recettes à venir. Je vous promets d'ailleurs des recettes très gourmandes très prochainement. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. N'oubliez pas de me faire un retour, bien sûr, si vous réalisez ma recette, et bien sûr, je répondrai à toutes vos questions en commentaire. Merci beaucoup de me suivre, à bientôt.